Bon, eh ben, si t'es prêt, on va commencer. On va faire l'introduction et puis on va partir directement dans la partie. Ah, cool. Ça fait longtemps que j'ai pas DMé. Ça va être. Petit stress, Ouais. mais du bon Ouais, j'ai stress. fait joueur la semaine dernière. Donc, suite à l'interview, ça devient bon là. Tu vas avoir des propositions. Allez, on est parti. Allez. Eh ben, bienvenue les contrées de l'imaginaire. Bienvenue Wrestling ce soir sur la chaîne DJDOM. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans qu'elle dort. Et on va la réveiller, c'est l'occasion. Essayer de la Merci pour réveiller. l'invitation. C'est un plaisir. Faut dire que cette partie fait suite à ton interview et du coup on va essayer de, c'est un peu une réponse à tes vœux. On va essayer de répondre le plus justement à ce que Les tu vœux, je sais souhaites, pas, mais à ce que à tu mes souhaites peurs les plus jouer. profondes, peut-être. Aussi. Alors ce soir c'est un peu spécial. On va jouer sur un vieux jeu, un vieux jeu PC qui était sorti en 98 chez Sierra Entertainment. Je vais pas citer le jeu tout de suite parce que du coup je veux te faire la surprise et puis je veux pas que tu sois spoilé. Mais du coup pour ceux qui regardent la vidéo après, il y aura le logo, donc on sait de quoi on parle. Voilà. Parfait. Et ben c'est parti. Euh, Alors tu es... Attends, je vais commencer quand même par présenter ton personnage parce que toi tu le connais, mais ceux qui nous écoutent ne le connaissent peut-être pas forcément. Bah écoute, je vais te laisser le présenter rapidement Mhm. et puis on va partir. Alors, ce soir, je vais jouer Gabriel Watley, qui est un professeur à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Donc c'est un professeur qui officie dans la symbolique, l'anthropologie initiatique. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est l'étude tout simplement de l'être humain à travers les prismes des traditions initiatiques. C'est-à-dire les rites, les mythes, la partie symbolisme, les pratiques spirituelles, qui visent la transformation intérieure, la connaissance de soi principalement, et l'accès potentiellement à des états supérieurs de conscience. J'ai hérité ça de mon grand-père, principalement, que j'ai trouvé, enfin, que j'ai plutôt observé quand j'étais enfant. Il revenait pas mal de fois à la maison assez tard, avec un petit peu l'œil qui pétillait. Je sais pas trop où il passait ses soirées, mais à chaque fois il revenait avec l'air enjoué et l'air d'avoir appris quelque chose. Et j'ai découvert plus tard en fait qu'il était titulaire entre guillemets, qu'il appartenait à un ordre initiatique que peut-être pour l'instant je vais taire le nom. Mais voilà, qui est assez populaire en Europe, mais également aux États-Unis. Un petit indice, ça a été fondé en 1915 par Harvey Spencer Lewis, donc à New York. Voilà. Et autrement, j'ai à peu près une soixantaine d'années. Alors, je suis toujours habillé quasiment avec chemise, cravate, veste en tweed. J'ai des cheveux bruns, coupés assez courts, donc petites lunettes, moustache, avec toujours une petite sacoche universitaire. Et dans cette sacoche, pas mal de bouquins, dont deux bouquins qui sont assez importants à mes yeux. La table d'émeraude d'Hermès, hein, bien sûr, et le Corpus Hermeticum également d'Hermès, qui ne me quitte jamais. Voilà, pour enseigner également à mes étudiants et également pour mes petites lectures au fil du temps. Voilà pour qui est Gabriel Watley. Parfait. Eh bien, tu te trouves ce soir devant le musée Kessner. On est le 12 octobre 1998. Il doit être aux alentours de 22 heures. La pluie commence à tomber lorsque tu atteins la grille en fer forgé du musée. Devant le musée, tu as une espèce de grand parterre, une espèce de jardin public. Il y a des lampadaires qui projettent une lumière jaune qui est vacillante sur cette façade colossale.
C'est un grand bâtiment qui dénote beaucoup au milieu de cette petite ville de province américaine. Mhm. Un très beau bâtiment avec de grandes colonnes et qui a la particularité d'avoir une façade, donc une longue façade classique, mais derrière, il a la particularité d'être en cercle. Le musée représente un petit peu un oméga, c'est-à-dire Mhm. fermé par le bas. Euh, Au-dessus de ces lourdes portes en bois, que tu vois, le musée, il y a une devise latine qui est gravée dans la pierre. Sapientia dormit in tenebris. Ça traduit la sagesse dort dans les ténèbres. On est sur un musée qui a une particularité. C'est un musée qui couvre les civilisations oubliées, mais surtout la partie occulte et la partie moins connue du grand public de ces civilisations-là. On l'appelle aussi plus vulgairement le musée de l'étrange, pour ceux qui habitent autour. Ce parc est désert, il n'y a aucun bruit. Et tu notes qu'il n'y a aucune fenêtre éclairée sur le musée. Mais quelqu'un t'attend, le professeur l'étrange. Il t'a demandé de le rejoindre après la fermeture. Son courriel, a pour du moins réveillé ton attention ce matin. Tu sors d'ailleurs de la poche de ta veste, l'email imprimé, qui est plié en 4, pour le relire une dernière fois. Cher Gabriel Watley, j'ai besoin de votre regard. Pas de votre érudition académique, mais de votre langage intérieur. Dans le cadre de l'exposition Objets, rites et mémoires des anciens, j'ai réuni un ensemble d'objets provenant de traditions qui, à première vue, n'ont aucun lien. Talismans égyptiens, urnes funéraires prédynastiques, fragments culturels proto-mésopotamiens et plusieurs artefacts de sociétés initiatiques sibériennes. Pourtant, ils résonnent entre eux. Pas par style, ni par datation, ni par symbolique directe, mais par structure. J'ai l'intuition, je dirais même la conviction, qu'ils sont tous les fragments d'un même concept rituel, quelque chose qui a été délibérément séparé. Depuis leur installation, le musée change. Les salles semblent attendre, et les ombres ne tombent plus comme avant. Rien d'hostile, rien de dangereux, je préfère vous rassurer, mais une présence diffuse, comme un souvenir qui cherche ses mots. Je ne veux pas alerter le personnel, il parlerait de hantise, bien que pour ce dernier point, il ne soit peut-être déjà trop tard, comme vous avez pu le lire dans les journaux. Vous comprenez qu'il s'agit peut-être d'un processus rituel inachevé. Venez ce soir, tard, lorsque les yeux du monde dorment, et que ce genre de choses est plus audible. Professeur l'étrange. Tu relèves la tête, tu regardes le musée, tu ranges le papier qui commence à prendre l'eau sous la pluie. Et on va faire un petit flashback sur un article de journal de ce matin pour présenter le musée. Le clairon d'Ardente du 12 octobre 98. Une réouverture attendue. Le musée Kessner des civilisations oubliées rouvre ses portes avec sa nouvelle exposition Objets, rites et mémoires des anciens. Après 2 années de restauration et de réaménagement, le musée Kessner des civilisations oubliées rouvrira finalement ses portes au public ce vendredi. Situé sur la colline du vieil observatoire, l'édifice est bien connu pour son architecture éclectique et son ambiance singulière mêlant influences néo-égyptiennes et décorations ésotériques. Fondé en 1937 par l'explorateur et collectionneur Dr Heinrich Kessner, le musée s'est donné pour mission de préserver les traces des cultures disparues, d'objets rituels et de croyances initiatiques provenant du monde entier. Le musée s'était fait remarquer dans les années 60 et 70 pour son exposition audacieuse de reliquaires sacrés, dont certains jugés trop sensibles pour être présentés au grand public. Le conservateur actuel, professeur Adrien Létrange, 62 ans, en poste depuis près de 20 ans, a déclaré lors de l'annonce de la réouverture « Il reste tant de choses que nous ignorons. Les objets que nous préservons ici ne sont pas seulement des artefacts,
Ce sont des fragments de pensée, de rites et d'esprit. Ils attendent, parfois depuis des millénaires, que nous les écoutions. Des propos qui, sans surprise, ont suscité autant de curiosité que d'inquiétude. Le professeur L'étrange, figure élégante et discrète, est réputé pour sa connaissance des traditions hermétiques et son approche presque mystique de l'archéologie. Plusieurs membres du précédent personnel ont toutefois démissionné durant les travaux de réaménagement, invoquant des impressions de présence, des voix dans les couloirs ou encore la sensation que les murs les observent. Des déclarations que la direction a qualifiées de dérives imaginaires dues à la fatigue. La mairie a néanmoins décidé de maintenir la réouverture, assurant que le musée demeure un trésor patrimonial incontournable de la région. Les visites de nuit autrefois proposées dans les années 80 ne sont désormais plus prévues. Donc effectivement, ça éveille ma curiosité. En tout cas, ça l'a éveillé. Ça l'a bien éveillé ce matin, je pense que ça t'a bien titillé. Ouais. Raison pour laquelle ce soir je suis devant les portes, en tout cas devant la grille de ce musée. Donc s'il pleut, je relève un petit peu mon impair, je dois avoir un impair, et j'essaie de m'engouffrer rapidement. Tu disais que le professeur L'étrange m'attendait, c'est ça? Il était au parvis de... Alors le professeur L'étrange t'a demandé sans plus d'informations de venir le rejoindre après 22h, après la fermeture. Et alors que tu es devant le musée, actuellement il n'y a personne, le parc devant est vide, le musée est éteint, la rue est déserte. Ok. C'est des grilles devant, c'est ça que je Tu as une grille en fer forgé qui est simplement entrouverte. Écoute, je vais pousser cette grille, tout simplement. Donc tu pousses la grille qui couine, et tu peux avancer, tu peux traverser le parc et te rendre au musée, ou alors Donc, je vais monter les premières marches s'il y a des marches. Ouais, il y a 2-3 marches et il y a une espèce de porche. Et tu es face à ces deux énormes portes avec la mention en latin gravée dans la pierre juste au-dessus. Donc oui, je suis devant ces deux portes massives, c'est ça, hein? Exactement. 2 grandes portes, et tu vois, en fait, c'est des portes monumentales, et tu te doutes bien qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des portes, tu sais, recoupées. D'ailleurs, comme des portes d'église, des portes à taille à échelle humaine qui sont recoupées dedans. Et Écoute, étant donné que je suis attendu, je vais tourner la poignée pour voir si c'est ouvert. Donc tu agrippes la poignée froide, elle tourne difficilement, et la porte s'ouvre. Tu entres. L'air est froid. Une odeur d'encaustique, de pierre humide, et de quelque chose d'autre. Face à toi, tu as ce grand hall d'entrée qui s'étend devant toi, monumental, comme une nef de cathédrale. Les murs sont de grandes plaques de pierre sombre, avec des petites veines de marbre ocre, sur lesquelles tu vois danser des reflets incertains, des lampes murales de sortie de secours, qui sont encore allumées. Elles sont probablement programmées en veille pour la nuit. Et au sol, tu vois une mosaïque circulaire qui prend tout le hall d'entrée. Au centre, tu vois un petit motif de soleil rayonnant. Tu pourrais aussi y voir un œil un peu stylisé, ça dépend comment tu l'observes. C'est à libre interprétation. Sur ta gauche, tu as la banque d'accueil en bois sombre, et derrière elle, tu as un comptoir vitré qui contient tout un tas de brochures. Tu remarques qu'il y a une fine couche de poussière qui est déposée. Et tu vois que y a pas mal de meubles tout autour qui sont recouverts d'une espèce de bâche. Alors c'est pas des draps, c'est des bâches de travaux. D'accord. Sur ta droite, tu as une rangée de statues, donc des silhouettes qui sont vêtues de drapés rituels. Et chacune d'elles a le visage caché derrière un masque aux yeux sombres. Aucune ne regarde dans la même direction, mais ça te donne quand même la sensation, sans te l'expliquer pour autant, qu'il y a une espèce de conscience de ta présence.
Et en face de toi, au bout de cette espèce de nef, tu as un escalier monumental qui tourne de chaque côté en demi-cercle vers une mezzanine qui est plongée dans la pénombre pour l'instant. Et au milieu, tu vois une horloge qui indique minuit 03. Pourtant, tu étais certain qu'au moment où tu as passé la porte, il était un tout petit peu plus de 22 heures. D'accord. Et puis encore un détail, quelque chose de presque inaudible, un tic-tac, léger et lent. Le truc, c'est que il vient pas de l'horloge, il semble venir du sol, ou peut-être du dessous. Et le conservateur n'est pas là. Écoute, j'avance, je fais quelques pas en direction de cette symbolique, tu disais, un soleil ou un œil, suivant la façon dont on le regarde. Ouais. C'est quelque chose qui est gravé, comment ça? C'est au sol directement? Comment ça? Alors Ça c'est se au présente? sol, c'est une espèce de mosaïque. Mhm. Donc circulaire en fait, avec une espèce de point central, noir et blanche. Et effectivement, il te semble, c'est peut-être la déformation, peut-être que la pierre est légèrement usée tout autour, comme si on avait marché très longtemps tout autour en tournant. Et la pierre, il y a un léger, peut-être un léger, légèrement incurvé tout autour. Ce qui fait qu'avec le léger éclairage, ça peut donner des espèces de défauts de perspective qui peuvent un petit peu, suivant l'angle, suivant la lumière, la lumière des éléments de sortie de secours, qui peut te donner l'impression que c'est légèrement courbé, ça pourrait tirer vers un œil, quelque chose de plus ovale. D'accord. Mais autrement, c'est vraiment une symbolique de Sinon, soleil c'est une qui symbolique. révèle les choses qui partent. C'est ça. Ok. Du coup, je m'avance un petit peu. Je vais regarder sur la droite ces statues. Combien il y a de statues en tout, tu disais? Ou celles qui ont des masques? Il y en a 4. 4 statues. Tu vas me faire, tiens, un jet d'intelligence. Un premier jet d'intelligence. Allez. Intelligence. C'est un 15 sur 15. Parfait. Alors que tu tournes la tête vers ces statues, tu remarques une gravure, un symbole gravé au-dessus. 2 triangles, l'un qui pointe vers le bas et l'autre qui pointe vers le haut. L'un est noir, l'autre est blanc. Le premier est un peu comme le miroir du second, et tu peux également y lire l'inscription suivante: As above, so below. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est ça? Et tu vois que ces 4 statues sont... En fait, le symbole est au milieu, centré au-dessus, et ces 4 statues sont réparties en 2 d'un côté, 2 de l'autre. D'accord, mais par contre la symbolique est au milieu, c'est pas un symbole par statue, c'est bien ça? Non, il est au milieu, et les 4 statues sont réparties, en fait, cerclent ce symbole un petit peu sur le mur. Ok. Les statues représentent quoi exactement? C'est des personnages féminins, masculins? C'est des statues de l'Antiquité, grecque, romaine? Tu saurais pas dire, puisque le drapé et tout ce qu'il y a de plus simple, en fait, c'est vraiment c'est comme une espèce de drapé. Il manque juste le capuchon. D'accord. Ça ressemblerait, pour le commun des mortels, ça ressemblerait vraiment à une cape comment on appelle ça? Ok. Tu as vu Eyes Wide Shut? Non. Pas du tout. De cultiste.
Des cultistes, d'accord. Ouais, ok, on dirait vraiment une cape enfermée, c'est-à-dire que tu distingues de par la silhouette que ce sont des statues féminines. D'accord. Tu vois ce drapé en fait qui tombe, mais qui couvre totalement le corps. Et tu ne vois pas non plus le visage. En fait, la seule chose que tu vois à la limite, c'est le regard. Mais le visage est recouvert d'un espèce de masque. Tout ce qu'il y a de plus simple, avec une espèce de pointe à la place du menton, est D'accord. totalement lisse. Donc, pas du tout les statues grecques ou romaines. Absolument pas. Non. Je tourne un petit peu dans la pièce, juste pour voir si ce petit tic-tac en fait que j'entendais est plus prédominant d'un côté de l'autre, ou alors c'est réparti de façon uniforme. Il est réparti de manière uniforme en fait. Tu vas certainement par réflexe te rapprocher de l'horloge, Mhm. de la grande horloge en bas de l'escalier. L'escalier, ouais. Et en fait, le son ne semble pas augmenter, enfin, ce tic-tac ne semble pas augmenter alors que tu te rapproches de l'horloge. Mais tu te dis c'est étrange, ce tic-tac, il est... Enfin, c'est du sol en fait, c'est du marbre. On l'a vu, c'est une espèce de mosaïque. Voilà, ça devrait pas passer à travers, quoi. Je veux dire, Alors, aucun son ne devrait venir du sol. je regarde quand même ma montre et je vais revérifier par rapport à si j'ai pas fait voilà, si j'ai une petite erreur, il est bien 22h et je regarde l'horloge, c'est quoi? C'est une horloge avec juste des chiffres ou c'est une vraie horloge avec C'est une vraie des horloge aiguilles? avec une aiguille et quand tu regardes ta montre, effectivement, il est Ok. minuit 4 maintenant. Et je regarde par contre si l'horloge est toujours en état de fonctionner. Est-ce qu'il y a la trotteuse qui fonctionne ou Elle ou elle est arrêtée fonctionne. depuis des années et... Alors, tu pourrais pas dire parce qu'il n'y a pas de trotteuse, il n'y a que 2 aiguilles, l'heure et les minutes. Mais Ouais. pour toi, elle fonctionne puisque tu viens de vérifier ta montre et qu'il est bien minuit 4 maintenant. Euh, D'accord. Donc en fait, je suis rentré, j'ai pris 2 heures, juste comme ça. Euh, D'accord. Donc ouais, ça m'interpelle un tout petit peu. Je regarde la montre, je regarde l'horloge, je regarde la montre, l'horloge. J'ai, euh, Et je vais, écoute, je vais appeler de- Professeur L'étrange. Professeur L'étrange, c'est Gabriel. Alors ta voix résonne. Euh, il te semble entendre du bruit venant d'en haut de cet escalier qui monte de chaque côté comme ça en demi-cercle. Euh, En haut à la mezzanine, tu vois que du côté droit, il y a une espèce de grande ouverture en fait. Il y a une espèce de poursuite des pièces à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est la seule vraie poursuite ouverte, c'est-à-dire que dans le grand hall où tu es, à part l'accueil, etc., ce sont des portes fermées, qu'il y a des portes d'accès du personnel et je t'ai pas dit, mais sur le côté gauche, il y a le gift shop et la cafétéria, mais sinon, c'est vraiment le musée commence à l'étage en réalité en haut des marches et tu entends, il te semble entendre du bruit venant de cet endroit-là. Ok. Par contre, pas de réponse à ton appel. Tiens, cette histoire de montre m'intrigue un tout petit peu. J'ai l'impression d'avoir, encore une fois, fait un petit bond temporel de 2 heures. Machinalement, enfin, je vais ressortir juste du musée, je vais refranchir la porte extérieure, attendre quelques instants, regarder ma montre, si elle se redécale pas avec 2 heures de moins, et après re-rentrer. Voilà. D'accord. Tu sors, il est minuit 4 et tu re-rentres, il est minuit 5 maintenant. Et tu confirmes que ça t'a pris 2 minutes de sortir du musée et de re-rentrer. D'accord. Donc j'ai 2 heures qui ont disparu quelque part. Formidable. Ok. Tu disais que sur la gauche, il y avait uniquement un desk, c'est ça? À droite, il y avait des colonnes. À gauche, il y avait une sorte de bureau, c'est ça? Un desk en C'est ça, noir et t'as le blanc. desk d'accueil en réalité, avec, t'as le Est-ce qu'il y a une comptoir d'accueil. petite sonnerie là-dessus ou sur le comptoir ou... Non, tu peux y trouver une espèce de comment ça s'appelle, un box en carton, enfin une espèce de colis en carton,
qui a été ouvert et de laquelle dépasse une pile de prospectus. Ok, machinalement, je regarde le premier prospectus, à quoi ça peut correspondre. Je vais te laisser le lire et je vais te l'afficher en inventaire. Alors, outils, donc c'est objets, rites et mémoire des anciens. Cette exposition réunit des objets culturels provenant de contextes culturels très différents. Rites funéraires, pratiques d'invocation, systèmes de conservation symbolique et dispositions cérémoniales liées à la mémoire ou à l'identité. Leur fonction exacte demeure débattue. Toutefois, chacun de ces artefacts semble avoir été conçu non comme une œuvre isolée, mais comme la partie d'un ensemble plus vaste, possiblement destiné à une pratique rituelle aujourd'hui perdue. L'exposition propose d'approcher ces objets non comme des reliques figées, mais comme les indices survivants d'un langage symbolique disparu. Donc oui, ça fait vraiment écho à l'article de journal que j'ai lu ce matin. Ok. Écoute, toujours un petit peu intrigué, je vais me diriger vers cet escalier et commencer à gravir les marches en direction peut-être du bruit un peu étouffé que j'ai entendu sur le côté droit, hein, tu m'avais dit, en montant. Ouais, sur le côté droit. D'accord. Effectivement. Sachant En fait, que l'escalier en colimaçon se scinde après en deux, c'est ça? Tu peux en aller fait droite et l'escalier gauche, se scinde, voilà, l'escalier monte, se scinde en deux et tu arrives sur une mezzanine. Et donc tu montes par la droite. En réalité, tu vois que le sens de la visite se fait par la droite et tu vois effectivement une espèce de sortie de l'autre côté. Et tu vois que le sens de sortie se fait par la gauche. Tu connais le musée, tu sais qu'il est en forme de cercle. Et tu sais qu'en réalité, le musée, tu as certainement déjà fait une exposition, mais tu tournes les salles. Les salles c'est circulaire en fait. Donc tu visites le musée de manière circulaire. Bah écoute, ouais, je vais donc arriver sur le promontoire, en tout cas au premier étage. Je vais me diriger vers la droite, vers là où j'ai entendu D'accord. Bah en fait, tu arrives face à la première salle du musée et tu y vois le panneau « La galerie des civilisations ». Tu notes que par terre, il y a quelques caisses à outils qui restent et des cartons, des espèces de cartons pliés qui ont été déballés qui restent. Tu as également... juste avant d'entrer dans cette salle, tu as des grandes caisses de transport de laquelle dépassent, tu sais, une espèce de paille dans laquelle... pour protéger les objets. Exactement. Et tu vois dessus les marquages haut, bas, etc. Donc il y a tout ce genre de choses devant la salle. Et donc tu es face à cette grande salle. Donc tu pénètres dans une espèce de grand hall très long. De couloir qu'on a transformé en sanctuaire. Les murs sont tapissés de vitrines de verre et sont éclairés également, alors ici par des petites lampes halogènes jaunies. La lumière est insuffisante, c'est la veille de nuit, elle éclaire pas, elle sculpte les ombres. Sur ta gauche, tu as une série de totems chamaniques sculptés dans le bois brut. Donc certains ont des visages étirés, d'autres ont des formes animales, d'autres encore présentent des caractéristiques physiologiques tout à fait singulières. L'idée d'ailleurs que de telles créatures auraient pu un jour fouler cette terre était quand même un peu dérangeante. Leur surface est légèrement craquelée, patinée, c'est normal avec le temps, et parce qu'on devine être le toucher humain certainement. Sur ta droite, tu as des masques rituels. Donc ils sont de forme ronde, longue, aiguisée, plein, creux, toutes les formes que tu peux imaginer. Certains représentant des ancêtres, d'autres des esprits certainement, d'autres encore quelque chose qui n'a pas de nom. Les yeux des masques sont vides. Pourtant, on dirait qu'ils attendent quelque chose. Et parmi eux, tu vois, alors les masques sont sur des espèces de tiges, et tu observes étalés au milieu de ces masques une série d'outils rituels certainement sculptés, pareil dans le bois. En face de toi et au centre de cette salle, sur un socle bas en pierre, tu vois un espèce de bol en ébène. Il est tout simple, lisse, parfaitement poli. Et
toujours pas de trace du professeur Létrange. Aucune. Écoute, la première impression que j'ai dans cette pièce, je suis assez impressionné et estomaqué d'avoir autant de... pas d'outils, mais d'objets à ma disposition que j'ai pas forcément encore pu étudier. Donc je vais rester quelques instants à balayer un petit peu la pièce du regard. Je vais peut-être regarder un petit peu les masques. Est-ce que je pourrais les dater d'une certaine période peut-être? Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est des tribus aborigènes, c'est de l'Antiquité, c'est africain? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une aztèque? Est-ce qu'il y a une période peut-être plus propice? Alors, tu vois que les... comment on appelle ça? Oui, pour indiquer à quoi Les correspondent cartels. les masques. Voilà. Ouais. Tu vois que les cartels ne Ouais. sont pas encore mis en place. D'accord. Par contre, Mais tu m'as dit que tu les observais. ouais. Tu vas me faire un jet de santé mentale. Ah. Tu as comme l'impression, alors que tu les regardes, que ces totems respirent très lentement. Et d'ailleurs, alors que tu es en train de les observer, il te semble deviner une odeur de forêt humide, de terre fraîche. Même peut-être presque un peu l'odeur de, tu sais, quand quelqu'un vient de fendre du bois près de toi. Et tu as comme un effet tunnel en réalité, plus aucun bruit autour de toi. Un silence beaucoup plus silencieux que le silence que tu peux avoir dans un musée de nuit. C'est-à-dire qu'il y a comme si l'air s'était retiré autour de toi, quasiment surnaturel. Et alors que tu clignes des yeux, il te semble que l'un de ces totems a bougé. Il y en avait 3 devant toi qui étaient alignés, et maintenant, il te semble former un espèce d'arc de cercle sur le... Est-ce que c'était le cas d'ailleurs? Et je veux bien ton résultat de santé mentale. Je l'ai fait un 6. 6. J'ai déduit, donc c'est bon. Je vais faire un petit peu en arrière, un petit peu surpris, ne sachant pas vraiment si j'ai halluciné et je tends un petit peu l'oreille, savoir si j'entends une respiration auprès des totems, auprès des masques. Est-ce que j'entends toujours quelque chose ou c'était le fruit de mon imagination? Alors que tu tends l'oreille, il te semble entendre... T'essayes de... Tu cherches un bruit, en fait. Tu cherches à rassurer, à te dire, j'ai pas halluciné, en fait. Je les ai vus bouger. Et c'est comme si on venait confirmer ça. Et t'entends le sol qui grince. Mais il grince pas sous tes pieds, sous toi, sous ton poids. Il grince un demi-pas derrière toi. Je me retourne rapidement et brusquement. Tu vois rien. Il fait sombre. Mais l'air change. Machinalement, je fouette un petit peu l'air du bras comme ça. Je vois toi, un petit peu, j'ai une visibilité à quelques mètres. Oui, tu vois, t'imagines, en fait, il y a des espèces de petites, tu sais, des petites lampes, des appliques ambrées, mais qui sont en veille et qui éclairent un peu de la même manière qu'éclairent dans le hall les panneaux exit. Même les pots, sécurité, exit, etc. Donc, exactement. Donc j'ai quand même une petite visibilité. Donc écoute, je scrute un petit peu la pièce, l'air. Et là, je suis vraiment extrêmement attentif. Pas forcément au masque, au totem, mais plutôt c'est un plancher ou c'est du marbre par terre? C'est du bois. C'est du bois. Et je regarde vraiment fixement là où je me suis retourné. Est-ce qu'il y a une légère inflexion du plancher quelque part? Est-ce que je vois un poids, ne serait-ce qu'imaginaire, sur ces lattes? En fait, tu vois pas de poids, mais t'as cette espèce de sixième sens d'une présence, et
tu sens, c'est un truc qui ment pas. Tu sens que l'air s'est alourdi ou s'est densifié. Tu sens peut-être même une différence de température, il fait peut-être un peu plus chaud. Et cette odeur qu'il y avait de bois humide, en te retournant et en regardant, ça sent peut-être un peu plus. C'est pas désagréable. Ça sent un peu même comme une forêt après la pluie. D'accord. Est-ce que j'ai un sentiment de me sentir menacé ou c'est juste quelque chose que je ne comprends pas et c'est... Et bien, fais-moi un jet de constitution, tiens. Constitution. Oh là, 8, j'ai pas beaucoup. Eh ben si, ça passe, j'ai fait un 6. Ok. Donc tu as un sentiment de lassitude qui s'installe sur tes épaules alors que tu poses la question. Et un peu comme si tu avais passé une nuit un peu trop courte. Et comme si ton corps se rappelait soudain qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de se reposer. Et ok, donc tu te rappelles qu'en fait il est tard et que la nuit dernière non plus a pas été de tout repos. Tu as bossé tard et que tu te dis après tout ça en fait de toute manière je vais me reposer et c'est juste la fatigue. Ouais, c'est juste passager a priori. Donc, et je suis quand même venu ici pour une bonne raison, hein, pour répondre quand même à l'appel du docteur Létrange. Mais je prends bonne note que je commence à avoir un petit effet de lassitude. Je vais me diriger sur la gauche, là où tu m'as dit qu'il y avait des vitrines, si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça. Et à l'intérieur, il y avait toute une sorte, rappelle-moi. Il y a des masques. Des masques ouais. et des petits des petits objets rituels manufacturés. Voilà, je vais regarder je vais essayer de déterminer à peu près l'époque, encore une fois, des masques et des objets. Est-ce que c'est par rapport à une civilisation particulière que j'aurais pu étudier auparavant, connaître, lire dans des livres Est-ce que ça me parle en fait? Est-ce que par rapport à je sais pas si c'est des masques, la façon dont ça a été taillé, la forme, est-ce que ça m'évoque quelque chose? Tu pourrais rapprocher ces masques peut-être de traditions qu'on aurait pu voir en Afrique, peut-être aussi sur quelques îles liées au vaudou. D'accord. Ok. Et tu regardes ces masques, tu regardes ces artefacts, et il y a quand même il y a un artefact qui dénote par rapport aux autres. Tu peux pas dire, je veux dire, tu as du mal à dater ou tu peux localiser parce que tu te dis que ça se rapporte potentiellement à ce genre de rite ou de pratique, de culture, ouais. Mais et tu les connais, tu les as déjà vus, enfin t'as déjà vu ce genre de truc, c'est pour ça que tu peux le dire. Mais par contre, il y a un objet qui colle pas. C'est comme c'est comme si ça sonnait faux en fait dans la vitrine. C'est un espèce de pendentif en bois clair, sculpté en spirale ascendante et qui donne l'impression en fait, il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Il n'y a pas de mouvement. Enfin, il te donne l'impression de tourner, un peu comme une hypnotique. Une illusion d'optique ou... Ouais, une illusion d'optique. Et à cet endroit-là, il y a comme le même genre de déformation qu'il y a pu voir, enfin pas de déformation, mais de densité de l'air et de chaleur. C'est pas l'objet, c'est peut-être le fait de regarder l'objet, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose de dense ou quelque chose qui se passe. Et tu sais, c'est un peu comme un champ magnétique, comme quand tu approches deux aimants qui sont opposés. Quand tu te rapproches, tu sens un peu cette espèce de non-matière, mais de force en fait, entre vous deux. Et il te semble que cet objet
de cet objet par une espèce de... Comment on pourrait dire ça? Une espèce de ligne invisible vers le Ça va milieu de la salle. D'accord, ça relie un autre point, pas du tout en direction des petites statuettes, enfin des petits totems, rien à voir? Non. Non, d'accord. Est-ce que la vitrine est ouverte? Est-ce que je peux prendre l'objet par exemple? Ou c'est fermé, c'est complètement hermétique? Comment ça se... Tu remarques que les loquets, en fait, certaines vitrines sont Ouais, encore ouvertes. En fait, tout est en train d'être mis en place. ouais, d'accord. L'exposition est en train d'être mise en place. Donc, tu, forcément, les trucs, certaines des vitrines ne sont pas fermées. Celle-là, en l'occurrence, Potentiellement, je pourrais prendre donc cet objet en fait. ouais, si tu lèves le loquet, la vitrine s'ouvrira, quoi. Alors pour l'instant, je vais pas prendre l'objet, je vais plus. Alors tu me dis que c'est une sorte de fil, mais que je ne vois pas, invisible. Enfin, c'est une C'est comme une sensation, espèce c'est de ça? force, comme une sensation ou comme une intuition. C'est comme si l'objet euh, M'indique un endroit dans la pièce. t'indique ou fait écho à quelque chose. Ok, je Tu sens que ça vais. dissonne et tu as la sensation que cette dissonance, elle est quasiment palpable et tu pourrais quasiment la tracer. Écoute, Une espèce de sixième je vais suivre sens. cette intuition et je vais. Est-ce que j'ai la même intuition quand j'ai été voir les totems? Enfin, les statues, je veux dire, ouais. Non. En face, donc ok. Je vais peut-être alors, je sais pas si c'est une sorte de champ magnétique ou une intuition. En tout cas, je vais essayer de voir où m'attire. En tout cas, si je remonte ce fil d'Ariane, enfin ce fil un peu imaginaire, est-ce que ça m'amène au milieu de la pièce, à un endroit spécifique? Est-ce que... Ton regard, il part. C'est vraiment pareil en fait. C'est comme si ton regard était aimanté par ce pendentif. Hmm, Et quand tu suis, c'est comme si tu avais du mal à le quitter. Et tout d'un coup, paf, il se reloquait sur quelque chose d'autre. Qui a aussi cette espèce de force magnétique. Quand bien même tu sois un peu plus loin. Et il s'agit du bol d'ébène qui est au milieu de la pièce. d'accord. Et ces deux objets, euh, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de correspondance ou de parenté. Tu vois bien que le bol d'ébène te fait le même effet. Il ne colle pas avec les objets qu'il y a dans la pièce. Il est trop lisse, trop parfait. Je m'approche du bol en ébène. Je regarde juste, c'est vraiment, c'est pas un fake, je veux dire, c'est pas un faux, c'est pas quelque chose qui a été dupliqué ou ça n'a pas été une pièce qui a été remplacée. Non. Ok, donc c'est un vrai T'as objet, une... c'est juste en fait qui colle pas par rapport aux autres. C'est ça. Et en plus de ça, il y a comme une aura, une espèce de... C'est-à-dire que tu sens comme une vibration très faible et quasiment imperceptible. Mais il y a une espèce de vibration et tu sens à l'intérieur de ta poitrine qu'il y a une espèce de parenté ou de correspondance entre ces deux objets. Je peux toucher ce bol d'ébène? Bien sûr. Je vais mettre les mains dessus pour voir s'il y a une sorte d'énergie qui s'en dégage ou de la chaleur ou enfin, une différence de température peut-être. Alors que tu poses la main sur ce bol, l'air se resserre soudain autour de toi. Et encore une fois, tu as le même effet que tout à l'heure, qui n'était peut-être pas lié au totem, du coup, que tous les sons se retirent, comme si l'air était retiré et qu'il n'y avait plus aucun son qui circulait. Un peu comme si on plongeait ta tête dans l'eau, tu vois. Et la fatigue que tu ressentais et que tu liais peut-être à ta soirée, tardive hier soir, elle semble seconde après seconde quitter ton corps, comme si cet objet, de le toucher, te guérissait ou te donnait une espèce d'impulsion vitale, d'énergie vitale. D'accord. Et tu sens comme un souffle à l'intérieur de ta poitrine, comme si quelque chose respirait avec toi. Je vais retirer les mains pour voir si cette sensation s'arrête ou elle perdure. Elle s'arrête alors que tu retires la main.
Ok. J'essaie de rationaliser un petit peu les choses. Hein. Je me dis que je suis venu ici dans le musée pour voir le professeur, mais que mine de rien cette pièce est extrêmement intéressante. Et je vais retourner justement. Maintenant, je vais soulever la vitrine pour prendre cette double spirale, euh, voir si ça me fait également autre chose, un peu comme le bol d'ébène. Est-ce que je reçois une sensation? Est-ce que j'ai un feeling par rapport à ça? Déjà, est-ce que je peux prendre l'objet, tout simplement? Ouais. Alors tu ouvres la vitrine. Tu vois que le pendentif est pendu sur une espèce de cordon euh, que tu attrapes Mhm. pour le décrocher. Et en réalité, ce que tu t'attends, c'est que le pendentif, un peu comme un poids, ça s'appelle un Mhm. fil à plomb, Ça, tombe droit. Or, alors que tu le prends dans les mains, le pendentif se penche et se met en diagonale en direction du bol. du bol. Ouais, C'est un d'accord. peu comme si le pendentif appelait le bol et que le bol appelait le pendentif. C'est une résonance entre les deux. Une espèce de résonance entre les deux. Ok. Je vais glisser en fait le pendentif dans la la poche de ma veste. Est-ce qu'il y a une porte pour la suite de la visite ou En réalité, au bout du couloir, euh, tu as la même ouverture. En fait, c'est une espèce de Mhm. grande pièce qui s'allonge. Et Ouais. tu as la suite de la visite qui continue dans la pénombre. Euh, il te semble, à ce moment-là, entendre des pas, une porte claquer et entendre des pas euh, venir d'en bas de la grande, du grand hall. Ah, bah écoute, je vais me retourner et je vais repasser justement en haut des escaliers pour apercevoir si je vois le professeur l'étrange. Je vais même l'appeler. Hein. Professeur, Tu vois, professeur, tu vois personne. Et c'est professeur, c'est Gabriel. Écoutez, il est minuit. Les petits jeux. Professeur, écoutez, j'ai eu votre courriel. Je suis venu comme vous m'avez demandé. C'est son de jouer. n'a Professeur? aucune réponse. Mais qu'est-ce que c'est? Et je scrute un petit peu le bas. Rien Rien. n'a bougé depuis tout à l'heure. Et j'ai entendu un bruit de porte, hein, c'est ça, claquer? Tu as entendu un bruit de porte, il t'a semblé, tu as entendu des pas, mais il t'a semblé entendre un bruit de porte claquer très loin. Peut-être t'aurais dit que que ça venait du hall, mais euh, t'es pas sûr. Et il te semble, euh, alors que tu es en train de regarder ça, Mhm. euh, entendre à l'intérieur de toi comme un appel vers le bol en ébène. Mhm. Euh, je regarde une dernière fois, également par rapport aux statues, aux 4 statues, qui étaient en toge, enfin sculptées en toge. Est-ce que quelque chose aurait bougé par rapport à ça? Est-ce que... Elle te semble moins impressionnante vue d'en haut. Ouais, ok. Euh... Écoute, je vais repasser dans la salle où j'étais précédemment, voir, je repasse à côté du bol, je vais pas le toucher, je vais juste regarder, et après je vais continuer la visite. Si c'est toujours un peu éclairé, hein, c'est ça? T'as toujours les C'est spots de toujours un peu sécurité éclairé. verdâtres. Ok, bah je m'engage justement dans ce couloir. Donc tu te rapproches du bol et tu sens encore une fois cette espèce de force. C'est comme plus tu te rapproches, tu as le pendentif dans la poche, plus tu te Hum, rapproches de ce bol, plus tu sens que tu es en train de reconnecter des choses, plus tu sens que tu es en train de rapprocher des choses.
deux choses qui s'appelaient, deux objets qui s'appelaient entre eux, le pendentif et le bol. Il est dans ma Tu poche. Hein. sens Je suis même pas ouais, en non, non, contact. il est dans ta poche. Mais t'as ce sentiment de juste. T'as pas un sentiment de quelque chose de maléfique. T'as un sentiment de quelque chose de juste. C'est comme si ces deux objets devaient être ensemble. D'accord. Le bol en ébène, tu me disais, peut évoquer un petit peu l'Afrique, chose comme ça, ou le continent Ben africain. justement, non. Le bol, il est vraiment lisse. Et il a aucune gravure dessus et il correspond pas quand tu regardes sa manufacture. D'ailleurs, tu as des doutes sur le fait que ce soit peut-être manufacturé parce qu'il est vraiment parfait. Et il te semble pas répondre avec tout ce que tu vois dans la pièce. D'accord. Tout comme le pendentif que j'ai dans la poche. Tout comme le pendentif qui est vraiment Ok. trop parfait pour avoir été quasiment manufacturé. Ok. Mais Je vais. Alors, si tu m'autorises, je vais prendre mon portable. Ça va être un vieux Nokia 5110 à l'époque. Et je vais composer le numéro du professeur l'étrange. Juste savoir s'il répond déjà. donc tu notes, tu tapes son numéro, ça sonne. Hum. Au bout de quelques sonneries, tu tombes sur le répondeur qui te dit bonjour, vous êtes bien sur le téléphone du professeur l'étrange. Je vais laisser un message après le bip et je vous rappellerai. Professeur, c'est Gabriel. Comme convenu, je suis au musée. Il est à peu près minuit et demi. Écoutez, je suis là. Donc, je suis au premier étage. Si vous avez mon message, parce que vous êtes en retard. Euh, écoutez, je vais poursuivre ma visite dans le musée en vous attendant. Ou peut-être êtes-vous déjà là et... En tout cas, voilà. Si vous avez ce message, rappelez-moi. Et je raccroche. J'ai un petit mélange, je peste un peu, hein, parce que je me dis, voilà, il est tard. Comme tu l'as évoqué à juste titre, la nuit dernière, j'ai bossé assez tôt ou tard, ça va dépendre, mais en tout cas peut-être assez tôt, jusqu'à 3-4 heures du matin, sur des coupures qui m'intéressaient. Mais maintenant que je suis dans le musée, il y a quand même un sentiment de curiosité, hein, de rien. Cette pièce, sachant que je ne connaissais pas ce musée auparavant, hein, enfin, avec tout. Ces quatre statues m'interpellent un tout petit peu. Les deux triangles inversés, alors oui, forcément, ça rappelle forcément mes lectures. Hein. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Donc je vais continuer intrigué, entre guillemets, dans ce couloir. Voilà, je vais m'aventurer dans le couloir. Alors que tu t'éloignes de ce bol, de centre de la pièce, c'est comme si tu arrachais quelque chose à quelque chose qui appartenait, qui était en appartenance. Tu sens que tu tires cette espèce de fil invisible que tu ressentais, que tu as pour la première fois ressenti quand tu as regardé ce pendentif dans la vitrine. Et c'est comme si tu avais fait quelque chose de juste et maintenant tu fais quelque chose de non juste et que tu les rééloignes. Et alors que tu te rééloignes et que tu avances vers la fin de cette pièce, vers la poursuite du musée, tu sens cette fatigue qui revient sur tes épaules et qui vient se resserrer autour de toi. Mais ça doit être qu'un sentiment de fatigue en réalité, puisqu'encore une fois, la nuit dernière, tu as bossé tard et on va mettre ça sur le dos de la courte nuit. Par contre, tu vois, il te semble entendre un bruit d'outils venant de la pièce suivante. Donc je presse le pas. Je veux voir en fait d'où vient ce bruit. Tu vas reconnaître tout de suite, sans lire le panneau qui n'est même pas encore affiché, qu'il s'agit d'une salle à thématique égyptienne. Tu traverses donc tu passes le pas enfin tu passes dans la salle suivante
Et tu vois une espèce de gigantesque, pareil, une salle de la même manière qui tourne légèrement, puisqu'on est en train de tourner dans le musée, couverte de chaque côté de frises en hiéroglyphes. Tu vois des échafaudages un peu partout devant ces fresques. Et devant ces échafaudages, des bâches. Il te semble voir une silhouette d'ailleurs sous une bâche. Bah, je me précipite. Éclairée à la lumière. Bah, clairement, et tu devines... Attends, je te termine la pièce. Tu devines qu'il y a aussi des sculptures qui sont pareilles, bâchées. Cette pièce est vraiment en train d'être travaillée, enfin d'être mise en place. Et tu as ces éclairages au sol, en réalité, c'est ces éclairages au sol que tu vois. Ces éclairages de chantier qui éclairent en contre-plongée. Voilà. Et au centre de la pièce, par contre, t'as une espèce d'énorme sarcophage en pierre. Voilà. Et puis t'as des vitrines piliers qui parcourent la pièce et qui la traversent. Donc, tu presses le pas vers... Oui, si je vois une sorte d'ombre, en tout cas derrière les bâches, clairement, je présume que c'est le professeur, mais... Donc, je me rapproche. Très bien. Donc, tu te rapproches. Tu lèves peut-être la bâche. J'écarte la bâche rapidement. Et tu découvres quelqu'un, des écouteurs dans les oreilles, en train de travailler. Non mais... quoi oui, bonsoir. Je peux vous aider ?